On va pouvoir commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Du coup, bienvenue au premier webinaire de Tech Alternance. Donc, ce webinaire, en fait, il s'inscrit dans un cycle de 5 webinaires qu'on a voulu mettre en place pour vous accompagner, vous, candidats, dans vos recherches d'entreprise d'accueil. Donc, c'est vraiment l'idée de vous donner des conseils sur toute votre démarche. Donc, ce premier webinaire, il a pour thème tout savoir sur l'alternance. Il va être animé par trois intervenantes. Donc, nous avons avec nous Cathy Tétas. Je te laisse te présenter, Cathy. Bonjour à tous, donc Cathy Tétas, je suis coordinatrice départementale de la promotion de l'apprentissage pour le CFA de la CCI de Maine-et-Loire. Voilà, donc on va passer un petit moment ensemble. Merci. On a également donc Julie Marga-Leroyer qui est avec nous. Bonjour, donc Julie Marga-Leroyer, je suis responsable du développement de l'alternance pour l'ESEO, école d'ingénieurs pour le campus d'Angers. Et ensuite, on a également Émilie Parfait qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis coordinatrice nationale du recrutement placement pour les formations de Polyvia Formation, donc en plasturgie et composite. On a 18 formations du CAP au Bac+6. Merci. Alors, du coup, je vais rapidement vous expliquer un petit peu le déroulement du webinaire. On va être ensemble pendant une petite heure. L'idée, c'est que ce webinaire va être découpé en 2 parties. Une première partie plutôt transmission d'informations par les intervenants, plus un témoignage d'un apprenti. Et on aura une deuxième partie, plutôt partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas tout le long du webinaire à poser vos questions via le chat. Et puis, on y répondra sur la fin de cet atelier, ce webinaire. Je vais du coup laisser la parole à Julie qui va démarrer la présentation de ce webinaire. Tu as fait avancer les... impeccable. C'est parfait. Donc oui, effectivement, je commence cette introduction déjà par un point de vocabulaire sur qu'est-ce que l'alternance, parce que c'est vrai que pour discuter régulièrement avec des candidats, il y a parfois une confusion alternance, apprentissage, contrat pro. Voilà, donc l'alternance, c'est vraiment la modalité pédagogique, c'est-à-dire c'est le fait de suivre une formation en ayant des périodes en école et des périodes en entreprise. Donc c'est le fait d'avoir une intermittence régulière comme ça durant sa scolarité. Donc ça, c'est la modalité pédagogique. Et après, l'alternance est systématiquement portée par un contrat de travail. Donc, il existe plusieurs contrats de travail. Il y a des contrats de travail qui sont vraiment spécifiques à l'alternance. Donc, on a le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, et après, on peut aussi avoir un contrat de travail salarié classique et bénéficier de formation professionnelle. Donc, je vais m'arrêter là sur cette introduction, puisque c'est un point, vous allez voir, qui va vous être largement développé par une de mes collègues juste après. Donc, voilà, moi, c'était juste pour vraiment recentrer le vocabulaire. L'alternance a un objectif. Elle doit obligatoirement préparer à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme reconnu. Donc, quel que soit le niveau de diplôme, hein, d'ailleurs, ça va du CAP, Bac Pro, BP, BTS, licence, diplôme d'ingénieur. Donc, on peut même aller jusqu'au Bac+6, effectivement, en alternance. Mais c'est vraiment une prérogative de l'alternance, c'est de viser l'obtention soit d'une certification ou d'un diplôme. L'un des principaux avantages de l'alternance, c'est que vos coûts de formation, donc si vous êtes dans un établissement, effectivement, il y aura des frais. Ces frais seront pris en charge par l'entreprise qui vous accueillera par le biais des branches professionnelles. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui va pouvoir financer votre formation et vous rémunérer. Donc, c'est vrai que l'alternance, c'est quand même un gros apport pour vous à ce niveau-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir des périodes de formation donc en CFA ou en organisme de formation, et vous aurez aussi des périodes de formation en entreprise. L'alternance sera plus ou moins régulière selon le contrat ou selon l'organisme de formation dans lequel vous êtes intégré. Donc ça, c'est vraiment l'organisme de formation qui vous donnera le calendrier d'alternance. Donc, il peut y avoir des intermittences très régulières, type 3 jours, 2 jours. On peut aller sur du 15 jours, 15 jours, 1 mois, 1 mois. Donc ça, c'est variable, effectivement. Mais le but de l'alternance, c'est quand même une intermittence régulière pour avoir tous les bénéfices et les apports de la pédagogie de l'alternance. On a mis une expérience professionnelle et humaine. Ça, c'est vraiment typique des formations en alternance. C'est que vous avez la chance de bénéficier d'un programme avec très, très souvent des personnes qui sont très impliquées
dans l'alternance qui croient beaucoup en cette modalité d'apprentissage et qui sont très investis. Donc, que ce soit côté école ou côté entreprise, vous allez souvent avoir affaire à des gens effectivement qui sont là pour vraiment vous aider, vous accompagner, favoriser votre montée en compétences. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez typique de l'alternance aussi. Et donc, un suivi, un accompagnement régulier, que ce soit en entreprise ou à l'école. Donc, on va passer aux avantages et aux difficultés, parce que c'est vrai que l'alternance, ça présente énormément d'avantages, mais il y a aussi voilà, quelques difficultés qui pourraient, enfin, pas vous dissuader, puisque vous serez convaincu de la modalité si vous y adhérez, mais voilà, il faut avoir conscience effectivement de certaines difficultés. Donc, pour les avantages, formation financée et rémunérée. Ça, c'est vrai que c'est typique de l'alternance. Votre formation sera prise en charge, en plus, vous percevrez une rémunération. Donc, c'est vrai que c'est à la fois un premier pas vers la vie professionnelle et puis un premier pas vers l'indépendance financière. Donc, c'est vrai que ça peut être une motivation aussi pour certains d'entre vous qui visent une formation en alternance et de pouvoir commencer à être un petit peu autonome aussi financièrement, à vivre de son travail. C'est une première expérience professionnelle. C'est vrai que de viser un diplôme en alternance en même temps que vous vous formez au niveau scolaire, ben, vous avez aussi tout cet apport d'expérience en entreprise qui après, à l'issue de votre formation sur le CV, mine de rien, vous avez quand même une expérience significative à faire valoir par rapport à quelqu'un qui aurait suivi le même cursus sous statut étudiant. Bien souvent, les entreprises, lorsqu'elles recrutent un alternant, c'est dans l'objectif aussi d'aboutir par un recrutement à l'issue. Donc, c'est vrai que pour vous, en termes d'insertion professionnelle, souvent, trouver une alternance, c'est aussi parfois trouver son premier emploi aussi derrière. Donc, c'est une belle opportunité pour ça, l'alternance. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous allez avoir un accompagnement spécifique lié à votre statut d'alternant, avec un maître d'apprentissage ou un tuteur en entreprise qui va vous accompagner dans vos missions. Et puis, un suivi personnalisé côté école aussi, parce que c'est effectivement important de pouvoir être guidé et bien évoluer dans son alternance pour bien le vivre. La principale motivation, enfin moi pour les candidats que je rencontre, c'est vraiment l'alternance, vouloir se former en travaillant en même temps sur du concret. La principale motivation des personnes à vouloir se former en alternance, bien souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin encore d'avoir un apport de connaissances à l'école pour monter en compétence sur certaines technologies ou techniques, mais après de pouvoir les appliquer directement en entreprise, voilà, il y a une certaine motivation à vouloir tout de suite mettre en œuvre les apprentissages qu'on a acquis. Et ça, c'est moins connu, mais inversement aussi. Parfois, ce sur quoi vous travaillez en entreprise vous aide à mieux comprendre les pratiques à l'école aussi. Donc, c'est un véritable échange en fait entre école et entreprise. Vous avez droit à des aides spécifiques en tant qu'alternant. Donc, je ne vais pas m'étendre plus sur les aides puisqu'il va y avoir une section dédiée dans la présentation. Donc, vous aurez tous les détails un peu plus tard. Donc, pour les difficultés, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, lorsque vous êtes alternant, vous avez vraiment une posture de salarié d'entreprise. Donc, ça demande effectivement une certaine maturité, du sérieux, parce qu'en entreprise, vous êtes donc salarié, donc on attend de vous effectivement un investissement dans vos missions, du sérieux, du professionnalisme. Donc, il faut quand même se sentir capable de commencer à endosser un certain nombre de responsabilités, que ce soit à l'école ou en entreprise. D'ailleurs, vous êtes vraiment attendu en fait sur des missions, des moyens ou parfois des résultats. Selon le niveau d'études, vous pouvez être amené à encadrer peut-être une équipe, à mener un projet. Donc, on compte vraiment sur vous là-dessus. On constate effectivement que c'est une charge de travail plus conséquente. Alors, parfois, charge de travail en volume, mais parfois aussi charge mentale un peu supérieure puisque vous devez toujours être connecté côté école et côté entreprise. Donc voilà, c'est quand même une charge des fois un peu plus conséquente que sous statut étudiant. Ah bah, les vacances, forcément. Quand on est salarié, on n'a pas les vacances scolaires, hein, donc on a les vacances qui s'appliquent par le Code du travail, en fait, les 5 semaines. Alors, vous pouvez avoir parfois des conventions un peu plus avantageuses qui vous octroieront plus de semaines. Mais voilà, il faut bien se mettre en tête aussi qu'au niveau rythme, ça va être un peu plus exigeant que sous statut étudiant puisque vous aurez moins de congés. Et puis enfin, une dernière difficulté qu'on peut mettre en avant, c'est que selon l'endroit où se situe votre école et l'endroit où se situe votre lieu d'apprentissage en entreprise, parfois, voilà, vous avez pu saisir une opportunité et l'entreprise est un peu éloignée de votre centre de formation. Eh bien, il faut arriver à gérer soit le double logement ou en l'occurrence le déplacement entre les deux. Donc, c'est vrai que ça peut être une difficulté pour les alternants, mais sachez qu'il y a des partenaires qui sont effectivement dédiés aux problématiques logement pour les alternants et qui pourront vous accompagner. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon des avantages et difficultés, mais on pourra échanger plus longuement sur la partie questions.
Alors après, je crois que c'est Émilie qui prend la suite. Oui, exactement. Alors effectivement, comme ça a été présenté tout de suite pour l'apprentissage, enfin pour l'alternance, pour reprendre les bons termes, il y a plusieurs types de contrats. On parle souvent, à défaut, de contrat d'apprentissage, alors qu'il y a plusieurs autres possibilités. Le contrat d'apprentissage, c'est effectivement le contrat le plus connu par tous. En fait, c'est le contrat d'apprentissage qu'il est possible d'avoir en dessous de 29 ans. Voilà, voilà, ça c'est vraiment une donnée importante. Alors on peut également en bénéficier si on a plus de 29 ans avec une reconnaissance de travailleur handicapé. On pourra en rediscuter si vous le souhaitez, si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à ce sujet. En fait, le contrat d'apprentissage, on est vraiment sur une approche formation initiale, l'objectif du diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle et le CFA. La durée, en fait, on est de 6 mois à 3 ans maximum. Par rapport à la répartition formation-entreprise, on a minimum 25% de la durée totale du contrat qui s'effectue sur la période de formation. Comme il a été dit, en fait, ça dépend vraiment des formations, des écoles, des CFA, et qui peuvent avoir des politiques tout à fait différentes et aussi souvent par rapport à des référentiels, si ce sont des référentiels nationaux, par exemple. La rémunération, puisque ça fait partie effectivement des avantages de pouvoir se former, obtenir un diplôme, développer des compétences et être rémunéré. Du coup, c'est une variation du pourcentage du SMIC selon l'âge. Donc, comme c'est mentionné, ça va de 27% à 100% du SMIC. Je peux vous donner quelques illustrations. Par exemple, si vous avez entre 18 et 20 ans et que vous commencez, vous êtes dans votre première année de contrat, vous êtes à 43% du SMIC, ce qui équivaut à peu près à 690 €. Et si en année 2, par exemple, vous faites un BTS et en deuxième année, vous avez du coup plus de 20 ans, donc vous passez à 21 ans, vous passez à 61% du SMIC et donc 980 € à peu près. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, on parle du SMIC ou du minimum conventionnel. Donc, selon les branches professionnelles, il peut y avoir des accords paritaires donc, qui ont été conclus et qui font que les rémunérations sont supérieures au minimum légal. Donc, ça peut être intéressant de se pencher sur les conventions collectives des entreprises. Concernant l'imposition, donc en fait, quand on parle de rémunération avec un contrat d'apprentissage, quelquefois, nous, quand on parle avec des candidats, on dit c'est net, net, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu par rapport à cette rémunération, donc dans la limite du SMIC, bien entendu, mais c'est déjà très intéressant pour un jeune qui débute. L'autre type de contrat possible, c'est le contrat de professionnalisation. Donc là, très souvent, ça va être pour des personnes qui ne sont pas éligibles au contrat d'apprentissage et qui vont basculer sur un contrat pro d'un point de vue de l'âge. Mais ce n'est pas seulement les seules causes, hein. Donc ça varie là encore d'une école à une autre. Donc il faut se renseigner par rapport à la formation qu'éventuellement vous pouvez choisir. Donc en fait, on est sur un dispositif de formation continue avec toujours cet objectif de diplôme ou de titre, mais donc on n'est pas sur de la formation initiale, on est sur la formation, ce qu'on appelle professionnelle. La durée du contrat varie de 6 mois à 12 mois. 24 dans certains cas. Et concernant la durée de la formation, donc sur ces 6 à 12 mois de contrat, en fait, il faut 150 heures minimum. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le référentiel. Donc, en gros, le programme qu'il va y avoir dans la formation qui va définir ce pourcentage de formation. La rémunération est plus élevée par rapport à un contrat d'apprentissage, par rapport à la rémunération. Donc, on est entre 55 et 100% du SMIC, donc ça varie encore selon l'âge et le niveau de formation. Alors là, par contre, il y a une imposition sur le revenu qui se fait
automatiquement. L'autre statut qui est moins connu vis-à-vis de l'alternance, c'est les salariés en formation continue. Donc, on peut avoir aujourd'hui, c'est le principe de la formation tout au long de la vie, des salariés qui choisissent de reprendre une formation diplômante ou pour obtenir un titre à finalité professionnelle. Et donc, ils sont tout à fait éligibles à la modalité pédagogique alternance, donc de pouvoir avoir cette formation qui associe école et entreprise, mais du coup, ils seront salariés en formation continue, donc ils restent salariés de leur entreprise. Donc là, en fait, ce qui va être je dirais le gros fait marquant, c'est que le salaire est bien entendu maintenu et au niveau des coûts pédagogiques, c'est pris en charge par l'entreprise. Avec des financements par des organismes financeurs qu'on appelle des OPCO, mais ça c'est un peu plus compliqué. Et donc là encore, la rémunération, donc qui est le salaire perçu classiquement par le salarié, est soumis à l'imposition sur les revenus. Voilà. On parlait tout à l'heure d'avantages et inconvénients par rapport à l'alternance. En fait, l'alternance, c'est une modalité pédagogique qui est liée à un contrat de travail. Donc, l'alternant, quel que soit son statut, qu'il soit apprenti en contrat pro ou salarié en formation continue, est salarié de facto de l'entreprise qui va l'employer. Donc, on signe un contrat, donc ça veut dire qu'à travers ce contrat, on s'engage sur des devoirs vis-à-vis de l'entreprise, mais on a également des droits. Donc, au niveau des devoirs, on a bien entendu l'obligation de présence, et ceci même sur les temps de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut changer par rapport à certains qui ont peut-être parmi vous connu la vie étudiante, mais aujourd'hui, en fait, quand on est en formation en alternance, on doit justifier d'une absence à travers donc, des motifs qui sont autorisés, qui peuvent être un arrêt maladie, des spécificités liées à la vie personnelle, mariage, naissance, décès, et aussi le passage d'un permis. On peut aussi avoir des autorisations d'absence pour préparation d'examens sur certains critères. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir justifier. Quand on est alternant, on n'a pas le droit au Crous, donc ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit aux bourses étudiantes. Par contre, vous avez votre rémunération en tant qu'alternant et vous avez aussi un système d'aide qui ça va vous être présenté pour vous aider sur certains sujets, par exemple la mobilité. Alors le côté positif, c'est que par contre, vous avez des congés payés. Alors vous allez me dire c'est positif, oui, mais des fois on a plus de temps quand on est étudiant, mais en fait les congés payés, vous avez le même système que tous les autres salariés. Donc si vous avez voilà, des jours supplémentaires ou autres, c'est selon vos conventions, vous en bénéficiez. Vous n'avez pas une carte étudiant, vous avez la carte des métiers. Donc, ils peuvent vous donner également des avantages pour, par exemple, des activités sportives, culturelles ou autres. Et vous n'êtes pas sous les systèmes de sécurité sociale étudiante, mais bien sous la sécurité sociale, enfin, le régime général, pardon, avec l'assurance maladie. Voilà. Vous avez le droit aussi à la mutuelle de l'entreprise. Donc, si tous les autres salariés y ont le droit, vous également. Donc, ça, c'est intéressant puisqu'il y a une partie prise en charge par l'entreprise qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle la complémentaire santé. Et puis, quelque part, même si on est jeune, on peut se projeter un petit peu et c'est toujours bon de savoir que les années passées en formation en alternance sont des années capitalisées pour sa retraite. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est que comme tout salarié, vous avez le droit à un cumul d'heures pour vous former avec ce qu'on appelle le compte personnel de formation. Et donc ça, ce sont des heures que vous pouvez utiliser, même après un contrat d'apprentissage, pour vous former sur des compétences complémentaires que vous souhaiteriez pouvoir acquérir. Et ça, c'est sans forcément avoir de lien avec le plan de formation de son entreprise.
Et puis, vous bénéficiez aussi, comme tous les autres salariés, des avantages qui peuvent être mis en place dans l'entreprise, type chèque cadeau, ticket restaurant, chèque vacances, etc. Et donc ça, c'est grâce au comité, donc ce qu'on appelait avant le CE, qui est maintenant le CSE, donc qui est en fait l'entité qui va, entre guillemets, donc c'est selon la taille des entreprises, qui va pouvoir représenter les droits des salariés pour négocier avec les directions. Et puis, autre point, par rapport aux abonnements transport que vous pourriez éventuellement contracter pour vous rendre sur votre lieu d'entreprise, vous avez une prise en charge à hauteur de 50% par votre employeur. Voilà, donc un ensemble d'avantages quand même à prendre en compte, au-delà même de la rémunération qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui font partie de la vie des salariés. Merci Émilie. Je vais laisser la main du coup à Cathy maintenant pour la suite. Alors, moi, je vais vous parler plutôt pour continuer à vous convaincre que l'alternance, voilà, c'est un choix et ça peut être le bon choix. Je vais vous parler, moi, des aides à l'alternance. Donc, dans un premier temps, en ce qui concerne les aides, il peut y avoir de différents types. Donc, tout d'abord, je vais partager avec vous, en fait, différentes informations et différentes plateformes, surtout, qui vont vous permettre de pouvoir vous renseigner, notamment une plateforme qui est nationale, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Un jeune, une solution, et qui permet en fait en moins de 5 minutes de pouvoir vous rendre compte des aides dont vous pourriez bénéficier en alternance. Donc, voilà le lien, je vous le partage. Sur ces aspects-là, en fait, il existe différents types d'aides. Donc, il peut y avoir des aides, notamment par rapport au logement, parce qu'il est possible que l'alternant soit assez éloigné de son domicile par rapport au centre de formation ou par rapport à l'entreprise dans laquelle il va faire son contrat d'alternance. Et pour ce faire, au même titre que vos parents, par exemple, vous pourrez peut-être bénéficier d'aides, notamment auprès de la CAF, pour vous aider en fait avec l'APL, hein, l'aide au logement, qui peut vous être versée. Il y a également la possibilité en fait de bénéficier d'une aide. Alors là, je parle plutôt du statut d'apprenti. Donc, ça veut dire un jeune qui signerait un jeune ou un moins jeune qui signerait un contrat d'apprentissage. Pour ce faire, il peut avoir besoin en fait de s'outiller, et ce qu'on appelle l'aide au premier équipement, pour pouvoir bénéficier en fait du matériel qui va lui permettre d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir se former à son futur métier. Et pour ce faire, en fait, il peut bénéficier d'une aide au premier équipement qui peut s'élever en fait à 500 €. Cette aide sera versée bien sûr après la signature du contrat d'apprentissage et l'intégration dans le CFA, puisque c'est complètement transparent en fait pour l'apprenti, hein, je suis bien sur le contrat d'apprentissage, puisqu'en fait c'est le CFA qui va lui fournir ce matériel et qui recevra en fait cette dotation et le reversera à l'apprenti sous forme en fait du matériel et de l'outillage. Et ça peut couvrir soit une partie ou soit la totalité de l'outillage dont aura besoin l'alternant. Donc le montant maximum est de 500 €. En parallèle de ça, donc ça c'est national, en parallèle de ça, il peut y avoir des régions, alors c'est le cas, moi je suis dans la région des Pays de la Loire, que le conseil régional, donc je vous invite, si vous êtes sur un autre territoire que celui de la région des Pays de la Loire, à peut-être aller consulter le site de votre conseil régional pour voir s'il ne peut pas y avoir une aide supplémentaire, en fait, pour vous aider justement à l'équipement, au premier équipement, pour vous former à votre futur métier. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Ma collègue en parlait à l'instant, la carte d'étudiant des métiers, hein, qui est délivrée par le CFA, par l'organisme de formation. Vous suivrez votre formation en alternance, que ce soit en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, va vous permettre en fait d'accéder à des réductions. Qui peuvent être liées au transport, qui peuvent être liées également à de la restauration rapide, à de l'accès à de la culture également. Donc ça, c'est en fonction. Et généralement, en fait, c'est l'établissement dans lequel vous allez réaliser votre alternance qui vous donnera ces informations sur le type de réduction que vous pouvez avoir avec cette carte d'étudiant des métiers.
Il y a un autre point qu'a abordé ma collègue sur la mobilité, hein, donc ça peut être des fois une difficulté. Sachez qu'il existe aussi une aide au passage au permis de conduire qui est de l'ordre maximum, je dis bien maximum de 500 €. Donc cette aide dont vous pouvez bénéficier, eh bien en fait, elle pourra être étudiée à partir du moment où déjà vous avez intégré l'organisme de formation où vous allez suivre la formation d'alternance. Il faut être sous statut d'apprenti et cette aide au passage du permis de conduire peut se faire en fait à hauteur de 500 € maximum. Et il faut avoir entamé en fait les premières leçons pour pouvoir en bénéficier. Donc un dossier peut être proposé aux alternants lors de l'intégration de leur formation et sur demande. Voilà pour les aides. L'autre volet dont je voulais vous parler, c'est les dispositifs. Donc, vous savez, ce premier webinaire se fait dans le cadre du salon Tech et Alternance qui va vous permettre en fait de pouvoir échanger et trouver votre employeur, votre futur employeur pour la formation que vous souhaiterez suivre à la rentrée prochaine. En plus de cela, il existe des outils, des dispositifs ou des plateformes qui peuvent aussi vous accompagner à la fois à la recherche d'un maître d'apprentissage. Donc, je vais parler en local d'abord et je vais élargir ensuite sur le plan national. Donc, pour la région des Pays de la Loire, il y a une plateforme qui est gérée à la fois par le CARIFOREF et le Conseil régional des Pays de la Loire, qui s'appelle Choisir mon métier en Pays de la Loire, qui peut vous permettre en fait de pouvoir trouver une alternance pour la rentrée prochaine et plus particulièrement sur l'apprentissage. Et donc, je vous partage le lien vers cette plateforme dans le chat que vous pourrez aller consulter si vous êtes dans la région des Pays de la Loire. Donc là, c'est pour la région des Pays de la Loire. Et pour la partie nationale, il existe 3 outils. Donc, je vous ai partagé tout à l'heure la plateforme Un jeune, une solution pour les aides, mais il y a également Un jeune, une solution pour la recherche d'un contrat d'alternance et plus particulièrement un contrat d'apprentissage. Je vous le partage également. Voilà. Il y a également un acteur important dans la recherche d'emploi qui est Pôle emploi, qui a développé également une plateforme qui permet à un alternant, donc la contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, de pouvoir trouver également son employeur, puisque les entreprises aujourd'hui sont vraiment à la recherche d'alternants et misent justement sur l'alternance pour former leurs futurs salariés. Et donc, le Pôle emploi a développé une plateforme que je viens de vous partager qui s'appelle la Bonne Alternance Pôle emploi. Et pour terminer, le ministère du Travail a également développé une plateforme, ça fait beaucoup de plateformes, vous allez me dire, mais aussi qui est utilisée par les entreprises pour déposer des offres d'alternance et qui est consultable bien sûr par toutes les personnes qui souhaiteraient y faire de l'alternance. Voilà, le dernier lien pour le site vers le ministère du Travail. Voilà, donc ça fait beaucoup d'outils. Chacun y trouvera peut-être les outils qui leur correspondent le mieux. Et puis, j'espère que ça a continué de vous convaincre de faire de l'alternance. Merci Cathy. Du coup, maintenant, vous avez eu déjà pas mal d'informations par Cathy, Julie et Émilie. Ce qu'on vous propose, c'est du coup, on a la chance d'avoir un alternant qui est avec nous et donc Lucas, qui veut bien témoigner de son expérience. Bonjour Lucas. Bonjour. J'ai pris la place de Julie. Oui, on verra que c'est Julie. Du coup, Lucas, je vais peut-être te laisser te présenter, puis après, nous, on a éventuellement quelques questions, mais n'hésitez pas, en tout cas, les participants au webinaire, si vous avez des questions aussi de votre côté, de les poser via le chat. Je te laisse la parole, Lucas. D'accord. Moi, du coup, je m'appelle Lucas Roland. Je suis actuellement à l'ESEO, à Angers, et en apprentissage, bien sûr. Et l'année dernière, j'ai effectué un DUT GE2I, donc génie élec informatique industrielle. Et la deuxième année de ce DUT-là, je l'ai fait en apprentissage aussi. Et donc, du coup, ça m'a paru logique de faire une poursuite d'études en école d'ingénieur en apprentissage. Pour moi, j'ai été conquis par l'apprentissage dès la deuxième année de GE2I, donc c'était naturel de continuer ainsi en école d'ingénieur.
D'accord. Et comment tu as trouvé ton entreprise? Alors, je ne sais pas si c'était la même entreprise entre la deuxième année de DUT et l'école d'ingénieur, mais comment tu as trouvé tes entreprises? En DUT, j'étais chez Airbus à Nantes. Et là, actuellement, je suis à Itensia. Donc, c'est une entreprise que j'ai trouvée grâce au forum qui est organisé par l'école. En fait, dès qu'on est admis à l'école, il y a un forum qui est organisé avec toutes les entreprises partenaires. Et du coup, j'ai rencontré Itensia. C'est une société qui évolue dans plusieurs domaines d'activité. Et là-bas, moi, du coup, je suis spécialisé sur le pôle de reconditionnement de smartphones. D'accord. Et en termes de missions en entreprise, quelles sont tes missions principales? Donc, moi, mes missions, donc, je suis ingénieur support et développement. Donc, ça, c'est un grand nom pour dire que je suis au bureau des méthodes, c'est-à-dire que je réfléchis à de nouvelles techniques de reconditionnement d'iPhone, parce qu'on est spécialisé dans les appareils Apple, donc Apple Watch, MacBook, iMac, tout cet environnement. Et donc, du coup, moi, je suis spécialisé donc découvrir des nouvelles techniques de reconditionnement. Donc, par exemple, quand un dernier iPhone sort, bah, je vais, euh, je vais voir comment le démonter, quelles pièces commander, tout ça. Et j'ai aussi à côté de ça un aspect qui va plus être sur la qualité de reconditionnement aussi, où je vais regarder, analyser le taux de retour SAV, comment diminuer ce SAV sur les produits qu'on vend. Et donc ça va être mon rôle à moi pendant les 3 ans d'alternance en école d'ingénieur. D'accord. Et quels sont les avantages et voire les inconvénients, si tu en vois, à l'alternance de par ton expérience personnelle? Alors des inconvénients, j'en vois pas beaucoup. Non, plus sérieusement, en tant qu'avantage, c'est vraiment une formation qui est professionnalisante. C'est-à-dire moi, je sors de l'école d'ingénieur avec 3 ans de co de d'entreprise, où j'ai eu des projets de A à Z pendant 3 ans, où j'ai pu développer mes connaissances, où en dernière année, je suis vraiment, autonome sur tous mes projets. Et donc ça, pour moi, c'est un gros plus. C'est des choses qu'on peut pas avoir en formation continue. Si on fait une formation continue, on va peut-être avoir, 6 mois de stage, mais sur ces 6 mois de stage, on va pas non plus, être autonome comme si on avait déjà passé, 2 ans et demi avant en entreprise. Donc c'est vraiment un gros plus. Après, si peut-être l'inconvénient, ça va être les 5 semaines de vacances. On peut dire adieu aux 2 mois de vacances, l'été, mais c'est vraiment c'est pas grand-chose à côté de ça, l'entreprise paye la formation, donc ça, c'est un gros plus. On a un salaire qui évolue chaque année en fonction de nos années d'apprentissage. Ça a peut-être été dit avant, je sais plus. Non, mais ça vient d'être Heu confirmé. et aussi ça dépend aussi en fonction de la formation. L'année dernière, j'étais payé moins parce que j'étais en bac+2, là, je suis payé plus et vice Mmh. versa, ça continue, ça se développe comme ça. Et ouais, au niveau des gros plus, c'est que ce que je dis, c'est que des fois l'école, ça peut être un peu, je vais le dire avec mes mots, ça peut être un peu saoulant. Sauf que quand on est en apprentissage, 2 semaines à l'école, c'est suffisant. Au bout de 2 semaines, voilà, on a vu, c'est bien, on est content d'être en cours, mais on en a marre un peu. Moi, je sais que j'ai du mal à être patient, donc être sur une chaise, c'est pas trop mon domaine. Donc retourner en entreprise, au bout de 2 semaines, c'est très bien. Comme ça me permet de voir un autre environnement, d'appliquer ce que j'ai vu en cours. Et quand l'entreprise, bah, ça me saoule aussi dans l'autre sens, et bah, je reviens en cours et puis, je retrouve, mes camarades et puis on débriefe de ce qu'on a vu en cours. Et puis Mmh. aussi oui, il y a aussi un échange qui se fait comme ça entre nos camarades de classe. Comme moi, je suis plus spécialisé dans l'électronique et j'ai un camarade avec qui je fais tous mes TP qui est plus informatique, et bah, quand on fait nos TP, on met tout en commun et du coup ça permet d'être complet, et lui m'apporte des connaissances, dans un domaine que je ne vois pas en entreprise, et je lui en apporte dans un domaine qu'il ne voit pas en entreprise. Ça, c'est Mmh. un gros plus. On se complète, certains comme ça, et ça nous permet justement d'avoir des niveaux qui sont plus équilibrés. D'accord. Donc c'est un bon compromis pour toi, l'alternance entre je poursuis mes études, tout en ayant du concret en entreprise. Bah, oui, oui, bah, je me voyais pas, parce que là, imagine ingénieur, c'est bac+5. Ça veut dire qu'à 23 ans, jusqu'à 23 ans, j'avais toujours pas de rentrée de salaire, à part, les bourses qu'on peut, mais c'est pas un salaire, hein. Alors que là, actuellement, pendant 4 ans déjà, j'aurais commencé à travailler. Je vais avoir un salaire, des revenus plus confortables. Puis aussi à la sortie de l'école, on a une évolution de carrière qui est plus rapide. C'est-à-dire qu'on va passer plus au statut de manager plus rapidement, parce qu'on aura eu 3 ans en entreprise. Alors que si on n'a pas fait l'entreprise à part les stages,
on va avoir une évolution de carrière qui est moins rapide. Le taux d'insertion est effectivement intéressant quand on a une expérience d'alternance. Effectivement, ça se confirme au niveau des sondages, des statistiques qui ressortent effectivement. Et Lucas, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner, là on a donc des alternants enfin des candidats pardon, qui veulent s'orienter sur l'alternance. Quels conseils tu leur donnerais voilà, sur la suite, soit les démarches dans la recherche d'une entreprise ou des conseils sur l'alternance en elle-même? Mon conseil, ce serait de bien choisir son entreprise. C'est-à-dire qu'on va pas se jeter sur la première qui vient. On va plus, moi dans mon cas, j'ai plus attendu les réponses de toutes les entreprises afin d'avoir un vrai retour et moi de mon côté faire le bilan entre qu'est-ce que pourrait m'apporter cette entreprise-là, que pourrait m'apporter une autre et donc du coup comme ça j'ai fait mon propre bilan avec toutes mes entreprises qui m'avaient dit oui et donc du coup j'ai sélectionné Itensia. Parce qu'aussi Itensia derrière ils me proposent une évolution, une évolution professionnelle si je reste chez eux après, ils me proposent directement le CDI. Au bout des 3 ans, eux, ils m'ont dit: «On veut pas que tu partes, on a payé ta formation pendant 3 ans». Donc il y a une sorte de contrat moral qui se fait avec, l'entreprise où ils disent: «Ouais, on t'a payé 3 ans, c'est pas pour que tu partes à la concurrence». Donc moi, je compte rester chez eux après. Mmh. Donc c'est d'où l'intérêt de bien choisir son entreprise. Si on choisit une entreprise qui nous plaît pas et puis, pour l'école d'ingénieur, en tout cas, c'est 3 ans, donc c'est assez long. Si au bout de 6 mois, on se rend compte que l'entreprise, elle est pas faite pour nous et qu'on s'y plaît pas, c'est assez compliqué. Mmh. Donc il faudrait C'est retrouver une autre entreprise et démarches, c'est quoi. important de bien poser des questions sur les missions qui vous seront affectées dans le cadre de l'alternance et puis d'envisager éventuellement la poursuite avec cette entreprise à l'issue du contrat. D'accord. Merci. Alors, je ne sais pas si sur le chat, on a des questions de candidats, de personnes qui sont connectées au webinaire. Si on n'en a pas, je vais laisser la main du coup à Céline pour la suite. Merci en tout cas, Lucas, pour ce témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Merci Lucas pour ce témoignage et merci à toutes pour votre présentation. Donc sur la slide suivante, vous allez retrouver, voilà, merci. Vous allez retrouver donc quelques entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme. Donc les entreprises s'inscrivent au fur et à mesure, donc il ne faut pas hésiter à aller consulter régulièrement la plateforme, voir les nouvelles entreprises qui sont inscrites. Et à partir de lundi, donc à partir du 7 mars, vous aurez accès aux offres d'emploi. Alors, on va peut-être maintenant passer aux questions. Alors, je vais regarder sur le chat s'il y a des questions. Alors, j'en ai une première. Donc, lors de l'envoi de mon curriculum vitae et de ma lettre de motivation, puis-je envoyer un document sur les aides financières pour les employeurs? Donc, est-ce que l'une des intervenantes, voilà. Alors moi, je dirais, plus on transmet d'informations à l'entreprise, plus déjà on montre, je dirais une posture professionnelle qui va être intéressante pour l'entreprise. C'est-à-dire on est dans une, démarche de devancer le besoin et moi je trouve que c'est très intéressant. Après juste vérifier, la véracité, des informations qu'on envoie et du coup je pense se référer aux liens qui ont été transmis, peut-être, tout à l'heure. Très bien, merci. Alors, une autre question. Trouver une entreprise post-bac semble compliqué, plus qu'à bac plus 2 ou bac plus 3. Quels conseils pouvez-vous donner? Eh ben, je vais je alors moi, le conseil que je pourrais donner déjà, c'est de bien échanger avec son école. Puisque, très souvent dans les écoles et dans les CFA, en fait, il y a des personnes qui accompagnent pour la recherche d'entreprise. Je sais que, par exemple, nous, c'est le cas à Polivia Formation. On a 13 personnes qui sont, dans le service recrutement placement et voilà, il y a vraiment un accompagnement qui est important. Après, je pense pas que ce soit plus dur en fait, hein, vous avez, souvent des compétences et des connaissances à faire valoir auprès des industriels. C'est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué, mais je laisse mes,
avec Ouais. mes confrères confirmés ou infirmés, mais vraiment la perception de l'alternance, aujourd'hui, les entreprises sont très, 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 très preneuses d'alternants dans le SUP. Voilà. Oui, alors, ouais, je voudrais confirmer effectivement que le CFA ou l'organisme de formation peut être vraiment un appui, puisque en l'occurrence, on a déjà un vivier, entre guillemets, de recruteurs potentiels avec lesquels on travaille même parfois très régulièrement. Donc, on peut effectivement vous mettre en relation avec des entreprises qui font partie de notre réseau de partenaires. Alors, certaines écoles ont parfois même un réseau actif de partenaires, donc organisent des forums de rencontres. Par exemple, participer au salon Tech Alternance, ça peut être une bonne idée aussi. Donc ça, j'abonde effectivement là-dessus, à bien solliciter l'aide du CFA. Au contraire, hein, ils seront ravis de vous aider, l'organisme de formation, pour trouver. Et après, ce qui concerne le niveau, alors moi, personnellement, je recrute effectivement à Bac+2 pour des cycles ingénieurs, mais je pense qu'il y a une démocratisation telle, comme le disait ma collègue, de l'alternance et de l'apprentissage, que vous aurez de toute façon des choses à apporter en entreprise. Et il y a surtout une évolution aussi en entreprise qui ont vraiment cette conscience et cette envie de monter d'aider des jeunes à monter en compétences, de les former. On a des salariés aujourd'hui qui sont de plus en plus volatiles, entre guillemets, et il y a un enjeu pour les entreprises qui est de fidéliser parfois ces salariés. Et grâce à l'alternance, on crée comme ça un lien qui permet parfois d'avoir des recrutements un peu plus pérennes pour la suite. Donc, moi, je pense aussi que c'est vraiment une pratique qui a évolué et dans le bon sens. Et si je peux compléter mes deux collègues, Émilie et Julie, il est vrai que en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est quand vous avez identifié en fait la formation dans laquelle vous voulez aller en alternance, c'est en simultané s'identifier auprès de l'école ou du CFA en même temps qu'on commence la démarche de recherche Oui. d'entreprise. Et je ne peux qu'abonder dans le sens d'Émilie et de Julie de vous dire que voilà, les CFA ou les écoles ont vraiment des réseaux puisque les entreprises partenaires des CFA et des écoles viennent systématiquement chaque année dire ben, vous n'avez pas des alternants ou des apprentis à nous proposer. Et n'hésitez pas en plus, alors je sais que nous, hein, sur le CFA de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment dans les métiers de l'énergie et l'industrie, on met en place depuis quelques années ce qu'on appelle des job dating, c'est-à-dire qu'au sein de notre établissement, les entreprises répondent tout de suite présentes de toute façon et sont preneuses, nous relancent même chaque année en disant est-ce que vous en faites un autre cette année ou vous en faites plusieurs et dans les locaux de notre établissement, du site de Respace à Cholet, eh bien, les entreprises viennent pour rencontrer justement ces candidats à l'alternance sur du post-bac. Et je rejoindrai Julie et Émilie pour dire que peut-être que vous avez le sentiment que c'est compliqué en post-bac, Madame Moulin, de trouver une entreprise. Je dirais qu'aujourd'hui, non, parce que je vais vous prendre l'exemple du site de Respace à Cholet, c'est que malheureusement, chaque année, on n'arrive pas à satisfaire le besoin des entreprises en niveau BTS, sur du BTS, sur les fluides, énergie et domotique. Donc, ça se trouve, mais il faut s'appuyer vraiment sur aussi les écoles et les CFA qui sont là pour vous accompagner. L'année dernière, moi, pour compléter en ratio, l'année dernière, par rapport à mes candidats, j'étais à 2 offres pour un candidat. Voilà. Donc, on est plutôt sur des secteurs en général qui ont des forts besoins de recrutement. Complètement. Nous, on a également alors nous, on est sur le secteur de la plasturgie et des composites, donc c'est un secteur qui est méconnu par les jeunes et on a malheureusement, alors je vais prendre le verbe gâcher, mais c'est à peu près ça, hein, gâcher plus de 150 offres d'alternance en France, donc c'est vraiment dommage. En fait, renseignez-vous bien auprès des CFA, des écoles, parce que les réseaux, c'est des entreprises qui proposent spontanément des offres aux écoles. Ce sont aussi les anciens diplômés qui vont aussi proposer des offres et être plus enclins c'est ce qu'on appelle la cooptation, hein, en fait, à recruter des personnes qui ont fait la même école qu'eux. Et du coup, nous, on peut vous mettre en relation avec tout ça. Alors, juste un petit conseil. Ce qui est important, c'est de bien identifier son projet et sa mobilité. Et à partir de là, nous, ça nous permet de gagner du temps pour, à travers toute la liste d'entreprises, dire, bon, voilà, ça ne sert à rien de vous mettre en relation avec une entreprise qui
qui va être trop éloigné de là où vous pouvez aller ou qui va pas du tout être dans le secteur d'activité que vous visez. Je sais pas moi, vous voulez être dans le sport par exemple, enfin dans les équipements sportifs, je parle par rapport à nous, on va éviter de vous mettre en relation avec une entreprise qui est tout à fait dans un autre secteur. Donc ça, c'est vraiment, on gagne tous du temps. Voilà, ça c'est important. Et puis aussi, il y a les aides pour Ouais. les entreprises Mm. qui vont être très, très incitatifs encore plus, donc depuis l'année dernière, avec le plan France Relance. Jusqu'au 30 juin, ouais. Voilà, jusqu'au 30 juin. Et donc, Mm. cette date-là, il faut bien l'avoir en tête parce que ça veut dire qu'il faut avoir signé son contrat d'apprentissage avant. Mm. Donc, alors, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais il faut faire attention à certaines temporalités qu'on a, en fait, qu'on rabâche très souvent. Je pense notamment aux lycéens, en disant, voilà, passe ton bac d'abord et puis tu verras après, etc. Sauf que bah, passer le bac, ça veut dire que déjà, vous avez passé juillet. Et donc, les entreprises, elles continueront à recruter, mais elles n'auront pas droit aux aides. Donc, c'est un peu dommage. Si vous savez maintenant que vous êtes vraiment intéressé par l'alternance, allez voir, faites le tour des CFA qu'il y a autour de chez vous, des écoles qui y a autour de chez vous qui proposent ces modalités-là en lien avec les sujets qui vous intéressent. Ça peut être très très large, le tertiaire, l'industrie, etc., etc. Et prenez-y vous maintenant. Nous, les campagnes effectivement d'alternance démarrent en février-mars, nous, en général. Exactement. On est en train de commencer les mises en relation aussi. Donc, tout à fait. Et il ne faut pas oublier quelque chose, si je peux venir en complément, c'est Parcoursup, puisque aujourd'hui, les offres de formation en alternance, et surtout qu'en apprentissage, sont référencées aussi dans Parcoursup. Donc, on est obligé aussi, se puisque caler. nos formations sont intégrées dans la plateforme Parcoursup, de se caler aussi sur le dispositif Parcoursup. Mais pas trop attendre. Si vous êtes intéressé, venez aux portes ouvertes quand même très vite. Voilà. Oui. Alors, on a une autre question. Si possibilité de faire un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, lequel dois-je privilégier? Alors souvent, l'entreprise aura déjà fait le choix, c'est-à-dire que c'est souvent l'entreprise qui va dire, voilà, je propose cette offre sous contrat d'apprentissage ou sous contrat pro. Il y a une tendance là dernièrement, depuis la réforme de la formation professionnelle, d'avoir un petit peu un report des contrats pro vers l'apprentissage quand c'est possible, puisque les nouveaux circuits de financement ont plutôt favorisé l'apprentissage que le contrat pro en termes de montant de prise en charge. Donc les entreprises ont tendance à... Enfin, mes collègues diront si pour elles la tendance est la même, mais à plutôt privilégier le contrat d'apprentissage dernièrement. Après, vous, en tant que candidat, les principales différences, je trouve, moi, qu'elles sont plus au niveau de l'employeur. Parce qu'après, bon, ça va dépendre de l'offre. On a souvent tendance à dire que l'apprentissage, parfois, les modalités d'alternance sont plus régulières qu'en contrat pro, mais ce n'est pas toujours vrai. L'impact au niveau candidat, je ne pense pas qu'il sera très différent, alors sauf sur la rémunération, les grilles ne sont pas les mêmes. Mais encore une fois, il y a peu d'écart. Mais ça va être l'entreprise pour moi qui va vous dire directement, c'est un contrat pro, c'est un contrat d'apprentissage. Oui, je sais que par exemple, nous, sur nos formations, on peut avoir mixité de public justement sur une même formation et en gros, dans une même classe, vous pouvez avoir des personnes qui sont en contrat d'apprentissage ou en contrat pro et même en salarié en formation continue. Exactement. En fait, effectivement, comme disait Julie, c'est vraiment l'entreprise qui va orienter. Et même nous, si on sait que la personne a moins de 29 ans, on Ah va oui. vraiment mettre la personne sur le dispositif apprentissage de manière, en fait, tout simplement à rendre beaucoup plus simple son placement en entreprise Tout et à à fait. lui ouvrir un panel de choix plus large au niveau du choix de l'entreprise. Donc, voilà. Et puis juste la différence de rémunération quelquefois entre un contrat d'apprentissage et un contrat pro, il ne faut pas s'arrêter que à ça. Juste c'est Ouais, le c'est petit sûr. point, parce que quelquefois, enfin j'appellerais ça en fait un petit calcul et on a des entreprises qui sont tellement en manque de main-d'œuvre et vraiment qui ont vraiment des projections de recrutement quelquefois importantes qu'ils vont, voilà, nous, des industriels par exemple, qui aident au financement pour le double logement ou pour la mobilité, des choses comme ça. Donc, voilà, vous arrêtez pas seulement en disant, bah, moi, je préfère que des entreprises qui prennent du contrat pro. Déjà, elles ne seront pas si nombreuses que ça. Si elles peuvent prendre en apprentissage, elles prendront en apprentissage. Merci. Alors,
Alors, je vois sur le chat, quelqu'un est en train d'écrire et pendant que la question s'écrit, voilà, c'est juste le remerciement pour vos réponses. Alors voilà, vous retrouverez sur cette planche les prochains webinaires qui sont programmés. Donc le prochain aura lieu mercredi prochain, donc le mercredi 9 mars à 14 h. Et le thème sera « Recherche ton entreprise d'accueil, mode d'emploi ». Donc comme pour ce webinaire, n'oubliez pas de vous inscrire pour que l'on puisse vous envoyer le lien. Sur la planche suivante, vous pourrez retrouver donc le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Tech Alternance. Donc voilà, le replay sera disponible d'ici quelques jours. Voilà, merci à tous pour votre participation, pour vos interventions. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci. Bonne journée. Et puis, pour Tech Alternance, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions par téléphone. On pourra y répondre pour la suite. Merci. Merci à vous et puis bon courage aux candidats pour leur recherche. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.